Bonjour à tous, vous êtes sur levarois.com. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique coaching en compagnie de Sabrina. Salut Sabrina. Salut Quentin. Sabrina, on le rappelle, tu es experte coach pour Optimo Coaching. En gros, tu accompagnes les gens dans leur vie de tous les jours. Tout à fait, et dans leur vie professionnelle aussi. Et dans leur vie professionnelle. Alors aujourd'hui, on est début décembre, l'arrivée des fêtes, les fêtes de fin d'année forcément, et ça veut dire une nouvelle année qui va commencer. Alors aujourd'hui, tu es avec nous pour nous parler des bonnes résolutions et comment faire un bilan de l'année écoulée. Tout à fait. C'est vrai qu'à l'arrivée d'une nouvelle année, vient le moment des nouvelles résolutions. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est très difficile de s'y tenir. Donc l'idée, c'est de pouvoir bien se préparer à cette nouvelle année qui va commencer, tout simplement déjà en clôturant correctement l'année en cours. En effet, c'est difficile de s'engager sur des nouveaux objectifs lorsque l'on n'a pas pris conscience de ce qu'on a réussi, de ce qui est amélioré par rapport au chemin qu'on a déjà parcouru. Alors pour cela, je vais vous proposer déjà de découvrir comment en fait faire ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire un retour en arrière sur son année 2013 donc. Donc en fait, ce que tu nous expliques là, c'est qu'avant de commencer à dire je vais faire ça ou ça l'année prochaine, donc de prendre des bonnes résolutions, il faut d'abord penser à l'année qui s'est passée. Bah oui, tout à fait. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les résolutions dans lesquelles on a envie de s'engager par la motivation d'une nouvelle année, etc., par cette nouvelle dynamique, fait qu'on a du mal finalement à les concrétiser parce qu'on reste sur un même schéma. Il y a des choses qui ne sont pas forcément montées en conscience sur ce qu'on a réussi à mettre en place. Donc on n'a pas forcément récolté tous les fruits de l'année écoulée et savoir aussi ce qui est à améliorer, un peu modifier pour pouvoir justement s'engager pleinement, totalement libéré de l'année passée dans cette nouvelle année qui commence et dans nos nouveaux objectifs et nouvelles résolutions. Et pour cela, tu nous conseilles le feedback. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est intéressant, le feedback, bon là on l'applique dans un contexte justement de bilan de fin d'année, mais c'est quelque chose qu'on utilise aussi aisément en entreprise, que ce soit dans les techniques managériales ou même pour soi-même lorsqu'on a envie de faire évoluer une entreprise, etc. Alors, en fait, le feedback, c'est comme son nom anglais l'indique, c'est un regard, c'est un retour en arrière, voir un petit peu le chemin parcouru. Pour cela, il y a une méthode très, très structurée pour pouvoir réaliser de manière efficace. Déjà, en premier point, c'est établir, on va dire, un climat de confiance et de respect dans lequel on va pouvoir établir ce feedback. Alors, lorsque ça se fait avec un employé ou avec un collègue, voilà, c'est important de lui réserver cet espace complètement. Mais même pour nous-mêmes, voilà, c'est un petit rendez-vous avec soi, on se pose, on s'accorde un temps clairement défini dans lequel on ne sera pas coupé. On peut même se réserver un moment de plaisir, pourquoi pas se servir un bon thé ou un bon café, poser les choses clairement, de manière positive et constructive. On va procéder à une critique constructive de l'année écoulée. Donc, déjà, on établit un bon climat pour pouvoir être disponible et disposé pour ce feedback. Ensuite, on commence à énumérer les points positifs, ce qu'on a réussi à faire durant son année. Alors, je vous conseille de procéder par écrit, parce que le fait de poser les choses par écrit permet déjà de rendre concret les choses, prendre du recul, et puis donc d'avoir un regard un peu extérieur, justement par rapport à ça. Donc là, vous posez tout ce que vous avez réussi à entreprendre, ce que vous êtes content d'avoir effectué. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais cela dit, posez les choses de manière totalement objective et factuelle. Ensuite, une fois que vous avez réussi à entreprendre ce listing qui va vous conditionner dans une vision positive et constructive, vous pouvez entamer le troisième point qui va être en fait de poser non pas les points négatifs, j'aime pas ce terme-là, mais plutôt les axes d'amélioration. C'est-à-dire ce que vous avez entrepris qui aurait pu être entrepris différemment. Maintenant que vous avez l'expérience et le regard suffisant, le retour. Donc ça, posez-en 2, 3 strictement maximum.
3 axes d'amélioration, de pistes d'amélioration sur lesquelles vous avez pris conscience. Et enfin, une fois que vous avez entrepris ça, vous clôturez votre feedback avec le 4e élément qui est de poser par écrit, de conclure par les points positifs relatifs à vous-même, les points forts de la personne. Soulignez vos points forts, la spécificité de l'être que vous êtes, qui va faire que vous allez pouvoir entreprendre justement ces axes d'amélioration. Vos qualités humaines, vos qualités relationnelles, vos talents. Voilà, ça va être ce qui va permettre de clôturer positivement votre année en entreprenant justement ces 4 étapes. Donc ça, c'est pour le feedback. Et ensuite, Sabrina, le feedback posé sur le papier, on a tout, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a posé, on a pris un peu de recul par rapport à l'année écoulée. On laisse se passer 1 ou 2 jours, voilà, on laisse décanter. Et ce qui peut être intéressant, voilà, on profite des fêtes, faites-vous plaisir, parce que maintenant tout a été posé, très bien. Ensuite, c'est de pouvoir poser toutes vos envies. Faites un listing de toutes vos envies. Alors là, lâchez-vous. Faites chauffer votre stylo, écrivez justement tout ce que vous souhaitez pour vous, dans vos différents domaines de vie, pour que ce soit votre vie de couple, votre vie familiale, vos activités professionnelles, votre épanouissement personnel ou tout simplement votre réseau social. Posez toutes vos envies, quelles qu'elles soient. Une fois que vous avez pu poser cette liste, donc qui peut être très longue. Qui peut être très longue. Et le but, c'est justement d'être créatif et de poser tout ça, de pouvoir faire sortir de ses tripes finalement tout ce qui est inconscient et qu'on a envie justement de réaliser. C'est ce qui va donner en fait un cap, une motivation. Est-ce que c'est possible de la réaliser, cette liste, avec quelqu'un, un ami proche, quelqu'un qui pourrait justement, on va dire, améliorer le nombre d'envies, le nombre d'idées, puisque finalement, quand on discute avec quelqu'un, on se rend compte qu'on aimerait bien ceci, qu'on aimerait bien cela. Alors, c'est intéressant. Alors, c'est possible qu'à une seule condition, c'est que la personne qui vous accompagne vous pose des questions. Parce que ce qui va être intéressant, c'est que ça relève de vos propres envies. Parce que c'est vrai que c'est très facile finalement d'être un peu emporté par les envies des personnes qui sont autour de nous. Parce que justement, qui dit envie, vous prenez ce terme-là, vous le coupez en deux, c'est envie. C'est une vibration de vie de la personne qui a vraiment envie de réaliser ça pour elle-même. Donc c'est sûr que c'est attrayant pour une personne qui entend. Les envies de quelqu'un. Mais ce qui va être intéressant, c'est que vous puissiez retrouver non pas cette vibration à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que vous puissiez aller chercher finalement à l'intérieur de vos tripes ce qui vous met en vibration, ce qui vous motive, ce qui vous donne cette dynamique. Alors, le partager avec quelqu'un, oui, à partir du moment où la personne qui est à côté va plutôt vous encourager à aller chercher cette vibration à l'intérieur de vous et pas dans son discours. Donc il ne faut pas se laisser détourner. Voilà, ça va être intéressant. Alors bien sûr, ça peut donner des idées, mais faites la distinction pour pouvoir savoir si ça vous apporte réellement cette vibration à vous. Est-ce que ça relève vraiment de ce que vous souhaitez ? Donc, ce listing, vous pouvez en effet le partager, pourquoi pas en discuter avec quelqu'un, voilà, mais restez bien centré sur vous-même, sur votre regard à vous. Donc, ce listing, évidemment, peut être long. Alors, vous pouvez y revenir, reposer quelques idées, quelques envies, voilà. Ça donne, comme je vous disais, une motivation, un cap, une énergie vers laquelle tendre. De là, de cette liste, ce qui va être intéressant, c'est d'en sortir des objectifs. C'est 2 choses différentes. Envie et objectif, c'est 2 choses différentes. L'envie, c'est la vibration, un cap, une énergie vers laquelle tendre. Les objectifs, c'est quelque chose de concret à atteindre. Et tout à l'heure, justement, tu nous parlais de différents domaines dans la liste d'envies. Peut-être qu'on peut coupler les objectifs à des domaines. Et c'est même au-delà de peut-être, c'est super important. Lorsqu'on pose des objectifs, déjà, ces objectifs, c'est un peu les résolutions. Mais au lieu que ça reste juste une idée vague, on va les transformer en quelque chose de concret et réalisable, donc en objectifs. Pour pouvoir les réaliser, c'est important d'avoir un nombre d'objectifs qui est raisonnable. On ne peut pas entreprendre 50 000 choses en même temps. C'est pour ça que poser 2 à 3 objectifs maximum, c'est quelque chose que l'on peut entreprendre.
C'est pour pas disperser notre énergie dans tous les sens et du coup faire un peu de tout et un peu de rien, quoi. Donc 3 objectifs en effet. Et là où ta remarque est pertinente, c'est que pour pas déséquilibrer ces domaines de vie, c'est intéressant de pouvoir avoir 3 objectifs maximum, donc, qui correspondent à des domaines de vie différents. Alors, je vous ai énuméré, on va dire, les grandes catégories de domaines de vie, qui sont donc le couple, la famille, l'activité professionnelle, l'épanouissement personnel et tout ce qui va être le social, le réseau social, notre environnement relationnel, etc. Donc, là, ça va être l'idée, c'est de pouvoir avoir non plus des résolutions, mais des objectifs qui vont toucher à maximum 3 domaines de vie et qui vont permettre justement, par rapport au feedback qu'on a entrepris, où on s'est rendu compte de ce qu'on a réussi déjà à entreprendre, ce qu'on a un petit peu laissé en second plan et qu'on aimerait un petit peu améliorer, du coup, avec ce feedback qu'on a déjà entrepris préalablement, on va pouvoir orienter nos objectifs pour pouvoir bien équilibrer nos domaines de vie. Parce que finalement, ce que l'on recherche tous, c'est un équilibre dans sa vie pour être qu'on ait une vie harmonieuse, heureuse et puis voilà, avec une bonne vibration. Donc voilà au niveau de comment on va dire poser des objectifs. Alors c'est important aussi, je vous disais, la différence entre résolution et objectif. Alors ce qui définit les deux, c'est que les objectifs en fait sont définis grâce à des critères précis. Déjà, pour que ça se transforme en réel objectif, c'est intéressant de tourner son objectif avec une formulation positive, ne pas utiliser la négation. Par exemple, je ne veux pas telle chose, on va se concentrer finalement sur ce qu'on ne veut pas, inconsciemment. Par exemple, si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, la première chose que notre inconscient fait, c'est il visualise ou il pense à l'éléphant rose. Donc l'idée, c'est d'avoir une formulation affirmative, positive, pour pouvoir tendre vers cette action. Ensuite, votre objectif doit être spécifique, il doit être contextualisé, il doit préciser l'environnement dans lequel il doit être réalisé. Donc, il s'agit de répondre à où, quoi, quand, avec qui désirez-vous mettre cet objectif en place. En plus d'être spécifique, votre objectif doit être mesurable. Donc, c'est important de poser des indicateurs de réussite précis. Qu'est-ce qui va faire finalement que vous saurez que votre objectif est atteint? Ça, c'est important aussi. En plus d'être spécifique et mesurable, donc, votre objectif doit être atteignable. Donc, il doit être ambitieux, c'est important, atteignable et mobilisant. Pour atteindre une cible, lorsqu'on fait du tir à l'arc, on vise un peu plus haut, justement, pour que la flèche puisse atteindre sa cible. Il est important que l'objectif soit sous le contrôle du coaché, ça aussi c'est important. De quoi dépend l'obtention de ce que vous voulez. Il est important que vous puissiez avoir le plein pouvoir, on va dire, de la réalisation de votre objectif. Voilà. Donc, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, mais aussi réalisable. Il faut qu'il soit réaliste. Le futur ne doit pas être idéalisé. Les conditions de réalisation matérielle doivent être réunies. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez? De quelles ressources disposez-vous pour atteindre votre objectif? Voilà, ça, ce sont des questions intéressantes à se poser pour rendre un objectif réalisable. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable. Il doit être aussi positionné dans le temps. C'est important de pouvoir poser des limites temporelles à partir de quand vous avez décidé de commencer à le mettre en place et la date d'échéance. Il est nécessaire donc d'en préciser le début et la fin, ainsi que de définir les étapes intermédiaires par ordre de priorité. En gros, d'établir le plan d'action. Donc, objectif spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, défini dans le temps. Et enfin, ce qu'on appelle écologique, c'est-à-dire qui respecte l'équilibre interne et externe de l'individu. Les conséquences de l'atteinte de l'objectif doivent être acceptables et respectueuses pour la personne et son entourage. C'est ce qui va faire qu'il va être finalement atteignable. Qu'est-ce que vous pourriez perdre en atteignant votre objectif et qu'est-ce que vous pourriez y gagner? C'est important aussi de se poser ces questions-là. Et inversement, qu'est-ce que vous perdriez si vous ne l'atteigniez pas et qu'est-ce que vous y gagneriez si vous ne l'atteigniez pas? Donc ça va permettre de voir où en est votre motivation et l'équilibre. Donc
Voilà comment finalement, vous voyez, transformer une simple résolution en objectif, c'est quelque chose d'assez technique quand même. C'est ce qui fait aussi qu'une résolution n'est pas atteignable, n'aboutit jamais, et qu'un objectif, oui, parce que l'objectif est clairement posé, défini et respectueux de la personne. Donc simplement, hein, Sabrina, si je résume vraiment grossièrement, on pose 3 objectifs dans un des domaines suivants, Ouais. le couple, le travail, la famille, le développement perso et le social. C'est ça. Voilà, on n'en met pas plus parce que sinon non. ça va devenir irréalisable. Et oui, et du coup, on s'auto-sabote inconsciemment. Donc, en résumé, par rapport à ce qu'on vient de partager, pour s'auto-coacher, on va dire, la première chose, c'est de faire un état des lieux de l'année écoulée, donc ce qu'on appelle un feedback, qui va permettre de clôturer proprement son année pour pouvoir, on ferme une porte pour pouvoir en ouvrir d'autres. Donc, la nouvelle année qui va démarrer, et de manière positive et constructive. Donc en se structurant son feedback de manière respectueuse et avec un regard en priorité positif. On en sort 2-3 axes maximum d'amélioration qui vont permettre de tendre, on va dire, l'année 2014, les grands objectifs. De ça, on peut même poser par écrit, on commence à se motiver, à donner une dynamique pour 2014, tout son listing d'envie. Et enfin, de cette nouvelle énergie, nouvelle dynamique, on surfe dessus en sortant 3 objectifs concrets qui vont permettre de rééquilibrer nos différents domaines de vie. Et grâce à ça aussi, évidemment, on commence à poser son plan d'action et à se mettre en action. Voilà pour 2014. Et moi je vais aller tout de suite poser ma liste d'envie. Voilà, allez, c'est la liste de cadeaux pour Noël. Merci Sabrina. Je t'en prie, Quentin. Très bonne fête de fin d'année à tous. Bonne fête de fin d'année. Si vous nous écoutez en tout cas fin décembre. Et puis on vous dit à l'année prochaine. Et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous vous rendez sur le site de Sabrina, le www.optimocoaching.fr. On vous le recommande puisque vous y trouverez pas mal de trucs et astuces finalement en rapport avec le coaching. Et vous pourrez même prendre contact si besoin avec Sabrina qui sera toujours de bons conseils. Merci. Merci.